T'sais, on a fait la finale de la Coupe Stanley en 2007. J'ai fait le match des étoiles. J'ai fait 2 championnats mondiaux juniors. J'ai fait un championnat mondial féminin. J'ai fait une panoplie d'événements au Centre Canadian Tire. Je suis chanceux, choyé. Salut à tous, bienvenue dans Votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin, JP Fortin qui est remis de qui renaît de ses cendres tel un phénix qui est guéri, qui va mieux, et un invité spécial pour commencer l'épisode avec nous. On vous en a parlé la semaine passée. Il célèbre son 900e match en tant que DJ des sénateurs d'Ottawa. On a Alex Marchand qui est avec nous. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok et YouTube à La Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Un rappel encore une fois concernant les tasses de la brigade. Il nous en reste encore quelques-unes. Il y en a une gang qui sont partis direction JP Fortin. Ils sont quelque part entre Québec, le Parc des Laurentides. Ça va se rendre, je ne suis pas inquiète. Je pense que je les ai bien emballés. Après ça, Stu et JP Fork vont avoir les leurs bientôt. Moi, je vais avoir mes casquettes. En tout cas, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de trucs à faire entre nous autres. On a Gustavo qui nous en a acheté une dernièrement. Là. Fait que Gustavo, on va se donner rendez-vous bientôt pour que je puisse te donner ça. Un ami de la brigade qui est venu une fois d'ailleurs sur le podcast. Donc, labrigadepodcast.ca/tasse avec un S ou écrivez-nous, puis on va s'arranger pour que vous puissiez avoir la vôtre. Alex, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Prends ça un peu plus relax. Les sénateurs sont à l'extérieur. Les Olympiques ne jouent pas avant un petit bout encore. Fait que tu peux relaxer tranquillement à la maison. Suis-tu pas mal les sénateurs quand même quand ils sont pas là, quand ils sont à l'extérieur? Pour être très honnête, non. Je garde un œil sur le tableau, les notifications sur mon téléphone, mais durant ces rares répits de travail en soirée, j'essaie de plus de concentrer sur la vie familiale puis d'autres priorités. Pas pour dire que je vais pas tout le temps regarder des matchs quand ils sont à l'étranger, mais avec le montant de matchs que je fais dans une saison, je pense que c'est bon de prioriser la famille après ça. Puis oui, je comprends que je t'aurais dire ça pendant qu'on est en train de faire un podcast ensemble un soir ou j'ai une journée de pause. OK, fait que ce que tu nous dis, c'est que c'est un honneur que tu nous fais là, de trouver 20-25 minutes pour venir nous voir parce que tu nous aimes beaucoup. Choyé. Oui, c'est ça. On est spéciaux, j'aime ça, il fait dans le sens du poil, j'adore. Exactement. Alex, 900 matchs avec les sénateurs seulement. On a Zachary Mercier la semaine passée qui était avec nous, puis il nous parlait de l'article qu'il avait écrit avec toi. Puis c'est drôle parce que quand on invite Zachary, on sait qu'il va parler beaucoup. On sait qu'il va occuper beaucoup d'espace dans le podcast. Puis c'est parfait, on aime ça. C'est moins de travail pour nous autres. Puis, mais il a dit, écoute, vous dites que moi je parle beaucoup, mais quand j'ai parlé avec Alex, j'ai parti mon enregistreur, j'ai posé une question, puis 58 minutes plus tard, on avait fini l'entrevue. Fait que Une seule question. Une seule question. Wow. Puis, fait dans le fond, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Il y avait beaucoup de choses que tu as vécues à travers ces 900 matchs-là. Le premier match, on remonte à quelle année? J'imagine début des années 2000? Ça aurait été après la grève de pleine saison. Après le lockout de 2004. Ça, j'ai commencé en septembre 2005, je dirais. OK. Oui. Ça aurait été le début de mon temps avec les sénateurs. Puis, tu es venu nous parler lors de notre première saison. Puis tu nous avais... on avait fait une entrevue un peu plus longue, puis tu nous avais parlé de comment ça avait commencé, puis on parle un peu dans l'article à Zachary, ton petit frère qui pouvait pas, qui avait pas de musique quand tu allais à ses matchs, puis tout ça, puis tu as commencé à t'intéresser à ça. Ton boss qui s'est en allé au sénateur, puis il t'a demandé de le suivre, puis tout ça. Tu sais, fait que puis t'as fait ton premier match-là. À quel point, quand tu regardes ça, le début de ta carrière, tes premiers matchs, la musique qu'il y avait dans ce temps-là, l'équipement, la technologie, versus aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? Je sais que dans l'article, tu disais que tu es le seul qui était assis à la même place depuis toutes ces années-là dans le Centre Canadian Tire avec toutes tes consoles. À quel point ça l'a changé, ton travail puis ce métier-là, à travers tous les modes de musique, à travers toute la technologie, tout le numérique? Tu as vécu tout ça, là? Oui, ben écoute...
j'étais quand même le premier DJ qui a rentré le monde numérique au Sénateur. Okay. Avant ça, il y avait encore une belle discothèque de CD. Puis vraiment, ils jouaient beaucoup leur musique sur les CD, des mini-disques, puis d'autres systèmes plus passé date. OK. Puis moi, j'étais vraiment le premier qui a rentré une technologie où j'utilisais un ordinateur pour jouer ma musique. Alors, c'est moi qui ai vraiment rentré ça dans ces années-là. Ça va faire quand même un bon 20 plus années que j'ai rentré ça. Puis depuis ce temps-là, écoute, c'est quand même le même logiciel que j'utilise. J'ai quand même bâti mon répertoire. Okay. J'ai quand même bâti mon répertoire pendant toutes ces années-là, plus de 25 ans là, que j'ai bâti ce répertoire-là. Puis, qu'est-ce qui a changé beaucoup, par exemple, c'est comment on est capable de vraiment obtenir la musique maintenant. On a tellement de sources d'informations et de sites de téléchargement qu'on a disponibles à nous quand tu es évidemment prêt à payer. Évidemment, quand c'est ton métier, c'est une dépense que tu dois faire. Et ça nous permet vraiment d'avoir des répertoires absolument hallucinants de musique. Ça, ben, c'est pas seulement les chansons, mais c'est le montant de remix que tu peux pogner d'une seule chanson. Exact. C'est absolument trouver la version un peu plus hype pour l'utiliser dans un moment, dans un match. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a d'autres petites affaires de technologie qui ont rentré, qui ont commencé à vraiment faire notre vie bien simple. Tu sais, comme moi, je suis encore un peu old school. Moi, je suis vraiment un DJ de production. Alors, moi, je suis vraiment pas comme les DJ avec les tables tournantes, les contrôleurs. Moi, je fais encore ça avec mon logiciel où tout est préparé à l'avance. Tu sais, toutes les chansons sont rentrées dans mon système. J'ai programme, j'ai fait un bon cue point, puis tout est prêt. Alors, moi, je suis vraiment un DJ de production. C'est tout a été où est-ce que j'ai commencé puis où est-ce que j'ai continué. Puis de cette façon-là, moi, j'ai toujours trouvé ça plus facile pour moi. Puis qu'est-ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, il y a même des petites affaires comme les Stream Deck qu'on utilise maintenant, comme probablement vous utilisez vous-même pour vos podcasts, puis des affaires comme ça. C'est fabuleux. Là. Je peux avoir les hotkeys, des centaines de hotkeys en avant de moi pour accélérer comment que je suis capable de jouer des trames, des affaires pendant un match. C'est la technologie qui a beaucoup aidé vraiment à améliorer la façon que je fais les affaires. Tu trouves-tu à préparer tes playlists avant chaque match ou bien tu en prépares quelques-unes puis après ça tu y vas vers mettons jeudi contre les Pingouins, c'est le prochain match là. As-tu déjà commencé à penser ce que tu vas faire? J'ai commencé à penser à qu'est-ce que je vais faire. J'ai comme n'importe qui, j'ai mon iPhone, puis je prends des petites notes dans mon notepad. Généralement, je vais préparer une 10-15 de chansons que j'ai comme pensé entre les deux matchs. Puis c'est ma base, c'est où est-ce que je commence. Mais après ça, le reste, c'est fait naturellement pendant le match. Je commence à rentrer des affaires, puis je fais des remplacements de chansons. J'en remplace avec un autre dans mon queue. Alors, c'est vraiment comme ça que je prépare. Je vais pas être, je vais pas mentir, il y en a des matchs où j'ai un peu moins de préparation, puis c'est un peu plus comment je me sens la journée même, ou des fois à 5 minutes du match, dépendant de comment occupé que j'ai été pendant la journée, pendant la semaine. Mais majoritairement, c'est ça. J'essaie de préparer une bonne 10-15 chansons, dépendant qui qu'on joue, quelle journée de la semaine, c'est une thématique. C'est une soirée thématique, il y a beaucoup plus de préparation. Comme dernièrement, c'était la soirée année 2000, 90-2000, Y2K. Là. C'est ça, exactement. J'ai travaillé à préparer ça en avance. Et qu'est-ce qui était vraiment le fun cette semaine-là, j'avais 2 thématiques aux Olympiques. On avait aussi la soirée K-pop. J'avais bien de la préparation à faire. Puis moi, personnellement, le K-pop, pas mon... C'est pas ton style? Non. Alors, j'ai demandé à mon adolescente et son ami de me préparer une liste sur Spotify puis m'envoyer ça. Ça a ses avantages, les adolescents. On peut se contracter, là. Oui, absolument. Faut les rendre utiles. Là. Oui, absolument. Alors, oui, c'est un peu comme ça que je fais ma préparation avant les matchs. Puis, Alex, là, oui, vas-y, Stu. Ouais, j'ai une question vite, parce que là, Alex, tu me parles que tu te prépares et tout. Est-ce que des fois, pendant les matchs, tu vas répondre à certaines demandes? Mettons, quelqu'un qui va tweet sur X va dire « Hey, AdSense DJ, je peux-tu jouer cette chanson-là? » Est-ce que t'es-tu sur les réseaux sociaux puis tu réponds des fois à cette demande-là ou...
Si je t'aime, oui. Non. OK. Non, OK. écoute, rendu à mon âge, je pense que vous pouvez tout comprendre. J'ai commencé à lâcher beaucoup moins le montant de temps que je passe sur les médias sociaux. La majorité de mes médias sociaux n'ont pas les notifications allumées. Des fois, je regarde même pas X pendant des semaines, pour exemple. Mais oui, des fois, si je reçois des messages, je vais faire mon mieux pour les jouer. Je me sens encore comme je suis des DJ dans la ligue qui est quand même le plus accessible. Puis je pense que les partisans, je pense qu'ils aiment ça m'envoyer des demandes. Oui. Puis il y en a des soirs, je vais être plus actif dessus, puis ça me fait plaisir de jouer des chansons. Si j'entends que je suis sec, mon enfant, puis c'est son premier match à vie, pourrais-tu y jouer sa chanson préférée? Écoute, là, ça va me faire plaisir, parce que ça me coûte rien à moi. Ouais. Puis moi, je le sais que ce petit détail-là peut aller très, très loin à bâtir. Tu viens de te faire un fan à vie, là. Ben, tu viens de un fan des sénateurs, puis un fan des DJ à vie. Ça peut être aussi banal que ça, mais oui. Ouais. C'est des petits moments qui peuvent causer qu'on fait des partisans à vie. Parce que, tu sais, il va retourner à l'école, puis il va dire à ses amis, j'étais allé au match des sénateurs avec mon père, puis on a demandé qu'il joue une chanson, puis ils l'ont faite pour moi dans l'aréna. Tu sais, comme, je sais que ça a l'air comme, je parle, puis ça a l'air vraiment facile et banal pour moi, mais pour bien du monde, c'est très important, puis ils sentent vraiment qu'ils ont un contrôle, un impact sur le match qui ont participé. Alors, pour moi, c'est le fun de faire ça. Puis écoute, comme ils disent tout le temps, faire un sourire pour une personne, ça coûte rien. Puis pendant le match, là, parce qu'on voit de plus en plus que, écoute, tu pourrais dire, c'est ça mon setlist, c'est ça ma musique, puis je joue ça, puis OK, ça va être le temps de hype la foule un peu, peut-être que je vais changer, mais tu t'ajustes vraiment selon qu'est-ce qui se passe dans le match. Tu sais? Puis un exemple parfait. Puis portez attention, les gens, quand vous y allez. Écoutez la musique, portez attention à la musique. Puis c'est pas des hasards. Là. Quand Brady Tkachuk sort du bas des punitions au match contre les Highlanders, puis que c'est la musique de Stone Cold Steve Austin qui décolle, c'est pas un hasard. Non. Alex, tu y avais pensé. J'y avais pensé, oui. Écoute, il y a plusieurs. Mais ça hype tellement la foule. Pour ceux qui catchent, oui, absolument. Ils trippent. Oui, tu as raison. Il y a des petits moments, des petites chansons qui vont jouer à des moments pendant le match. Puis, écoute, 95%, c'est pas plus, 99% du monde ne vont pas comprendre ou réaliser pourquoi c'est. Mais ceux qui le catchent, je te dis, sont vite à m'envoyer des messages pour me le dire qu'ils l'ont catché. C'est ça. Coupable. Moi, à tous les fois, je fais comme I see what you did there. Mais tu sais, une couple d'affaires, tu sais, comme ça arrive souvent, puis même des affaires que personne va réaliser. Des fois, il y a des chansons que je vais jouer, là, puis c'est des inside là, avec nous autres dans l'équipe de prod. Là. Okay. On fait juste parler de quelqu'un parle d'une chanson dans l'intercom, puis je fais prochaine chanson, puis on se met tout à rire, tu sais, parce que, tu sais, comme ça arrive plus souvent que vous pensez, là, comme nous aussi, on s'amuse pendant les matchs. C'est important de s'amuser parce qu'on veut pas, on n'est pas en train de sauver des vies, là. On est en train de produire un match de hockey, puis si nous autres, on s'amuse, puis on aime qu'est-ce qu'on fait, ça se traduit dans la foule. Moi, c'est vraiment dans la portion warm-up que je porte plus une attention particulière à la musique. Là. Fait que quand je suis allé dernièrement le 1er janvier, là, j'ai fait des vidéos. Là, puis là, des fois, j'y réécoute les vidéos. Là, puis là, j'entends la musique en arrière. Je fais que le mix est bon. Puis... Mais ça vient un peu des joueurs aussi, je pense, hein, les chansons. Ça vient complètement des joueurs, ouais. Ah ouais, OK. Ouais. C'est eux, c'est leur moment, c'est leur temps. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est ça qui va être joué. C'est le même à chaque fois? On vient juste de le changer. Okay. Je pense 2 matchs passés. Et ouais, c'est généralement probablement 2 ou 3 mix par saison, dépendant. OK. À peu près? Ouais, OK. C'est ça. Les joueurs vont même savoir quand c'est le temps de le changer. C'est ça. Celui qu'on appelle apparemment le DJ dans les sénateurs, c'est Thomas Chabot. C'est lui qui s'occupe de la musique le plus, apparemment, dans la chambre. Échangez-vous un peu, des fois, des idées de la musique ou il joue ça avec toi? Directement avec moi, non. Il communique avec plus ma patronne, tu sais, ceux qui sont c'est même lui qui essaye de oui, je suis pas mal sûr. Pousser la musique au CTC en plus. Il contrôle la chambre et il veut contrôler la grosse chambre. Exactement. Je suis pas exactement sûr combien de courriels entre lui et ma boss qu'ils ont. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Okay. Je pense que moi, ils savent que ça serait pas mal à gérer pendant les journées que je suis pas là. Mais il est beaucoup impliqué dans la musique de chambre puis dans la musique dans le warm-up pour les joueurs. Ouais.
une chose aussi qu'on entend, qu'on a entendu la dernière fois, puis là que je t'ai écrit, il y avait de la musique franco. On a entendu Les Respectables, on entend des fois... Bob Bissonnette. Mais oui, on entend Bob Bissonnette, les Cowboys fringants, Ouais. on entend... Puis tu sais, c'est drôle parce que au Québec, les stations de radio, le CRTC, blablabla, il y a des règlements, il faut qu'il y ait tant de musique francophone qui soit jouée. 70%, je pense, dans les stations franco. Les stations anglo, puis que ce soit à Ottawa, que c'est 0 chanson francophone qu'on entend à la radio anglophone. Tu dis, ils pourraient en avoir une fois de temps en temps, ils pourraient... Alors que je trouve ça vraiment le fun qu'au Centre Canadian Tire, un espace, oui, c'est à Ottawa, mais il n'y a pas une radio, on dit c'est bilingue, il n'y a pas une radio anglophone qui joue de la musique francophone à Ottawa, pas une. Je trouve ça le fun qu'on ait... Ça n'a pas besoin d'être toute la game ou juste contre les Canadiens. Puis c'est de la musique entraînante, c'est de la musique le fun, c'est de la musique que le monde, je suis sûr, qu'ils sont capables d'embarquer puis de taper du pied. Puis, fait que comment tu approches ça, ce côté-là? C'est-tu juste ça, c'est une bonne toune, je l'aime, elle fait partie de ma rotation, ou tu te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué une franco, tu vois pas ça comme ça, là? Ça va aller par rapport à comment je me sens aussi. Si les chansons, comme n'importe quoi, vont aller avec le mood de la game, c'est sûr que c'est pas tout le temps. La musique francophone est très différente que la musique anglophone. C'est vraiment c'est des types de musique très, très différentes. C'est sûr qu'il y en a des similarités, mais c'est pas tout le temps un très gros répertoire qui match exactement qu'est-ce que moi j'essaie de faire pendant les matchs. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas beaucoup de bonnes, il y en a beaucoup. C'est juste que c'est pas tout le temps qu'est-ce qu'on recherche ou qu'est-ce que je recherche pour un match, mais je fais tout le temps un effort pour essayer d'en rentrer le plus que je peux. Bon, moi, j'aimerais ça, le prochain match, qu'on ait après un combat, qu'on ait du angine de poitrine. Je pense que c'est assez d'actualité, puis va falloir le glisser à un moment donné. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tu peux juste dire non, Alex. Tu peux juste dire non à Pascal. Écoute, je te donne le choix, angine de poitrine ou Cotton Eye Joe. C'est un ou l'autre. Là. Ou, Alex, moi, j'ai une solution. Tu peux le mettre quand l'arena est fermée aussi. Là. Quand tu fais tes tests de son, là, tu peux le... Ouais, c'est ça. Ben oui. Tu vas faire capoter le monde. Je peux dire que je l'ai faite, que personne n'était là pour l'entendre. C'est genre. Tout à fait. Les rats vont sortir Ouais, c'est ça. de l'arena. Il y a eu depuis la dernière fois qu'on t'a parlé, puis le gros de ta carrière, ça a été pas mal le même groupe de propriétaires qui a été là. Ça l'a changé depuis quelques années. Toi, en tant qu'employé faisant partie du entertainment d'une équipe qui est là depuis longtemps, t'as-tu vu, ça a-tu un impact? Ça a-tu changé de quoi dans ton travail de tous les jours, de positif ou négatif? Généralement parlant, pour moi, il n'y a pas eu de gros changements. Pour moi, ils m'ont tout le temps fait fort confiance dans qu'est-ce que je fais. Ils m'ont jamais demandé de faire des changements très dramatiques dans les dernières années. Puis depuis que M. Andlauer a pris le contrôle, il n'y a pas eu de demande de changement du tout de direction de la façon que je fais les affaires. C'est sûr que moi, le professionnel que je suis, si je suis demandé d'apporter changement, ça va me faire plaisir de discuter et évidemment bien respecter dans quelle direction qu'ils veulent aller. Mais en même temps, je pense qu'ils ont confiance dans qu'est-ce que je fais. Ils ont confiance dans le fait que je joue quand même une variété assez approfondie de types de musique. Tu sais, dans une soirée, tu peux aller entendre c'est du top 40, du country, du rock, du pop, du ska, du punk, puis il va y avoir une variété pas mal dramatique durant un match. Puis moi, c'est tout le temps été mon approche, c'est que j'ai toujours voulu essayer de rencontrer le plus de monde possible durant un match. Même si c'est une ou deux chansons qui vont te rencontrer, pour moi, j'ai toujours dit que il y a aucune façon de rencontrer tout le monde. La musique, c'est personnel, c'est émotif, tu vas jamais plaire à tout le monde. Les partisans qui viennent, la démographie qui vient au match de hockey, c'est de 0 à 100 ans, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes. Là. Tu vas jamais plaire à tout le monde. Et il y en a du monde, ça va plaire 0. Puis c'est correct. C'est comme ça que tu deals avec les critiques, justement, qu'à un moment donné, je fais ce que je peux, je fais ce que moi, je pense qui est un bon produit. S'il y a un pourcentage de monde qui repartent pas content, so be it. Oh, absolument. Absolument. C'est sûr que ça, c'est venu avec la maturité, avec la vieillesse aussi. Je ne laisse plus les commentaires négatifs
m'impacter comme il m'impactait quand j'avais dans ma vingtaine. Là. Je recevais un message négatif dans ma vingtaine sur Twitter, puis j'étais dépressif pendant une semaine. Là, c'est des affaires que tu apprends. C'est des affaires que tu apprends avec le temps, avec l'expérience, avec la maturité. Puis maintenant, là, j'ai complètement réalisé que je ne vais jamais plaire à personne. Puis c'est pour ça, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pour moi, je suis capable de surtout toucher la plus jeune population puis faire des partisans pour la vie des Sénateurs, simplement à cause qu'ils se sont amusés au match, puis ils vont avoir des beaux souvenirs d'être venus au match avec leurs parents quand ils étaient petits, puis quand ils vont être dans leur vingtaine, trentaine, avec leurs propres enfants, ils vont vouloir les apporter parce qu'eux autres ont une belle mémoire de si leurs parents les avaient apportés. Pour moi, ça, c'est le plus important. Alors, si le monde aime qu'est-ce que je joue, puis ils veulent me le dire qu'ils aiment qu'est-ce que je joue, merci, je l'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez prendre 2 secondes puis m'envoyer promener parce que vous n'avez pas aimé la musique, ben ça, c'est votre opinion. Hein? C'est en bout de ligne, comme j'ai dit, c'est personnel, c'est émotif. Toi, t'aimes pas ce type de musique-là, puis c'est ça que c'est. Souvent, je pogne des messages du monde puis dis faut que tu joues du hard rock parce que c'est ça qui pompe les joueurs. Je vais vous le dire tout de suite, je vois qu'est-ce que les joueurs aiment écouter, c'est pas ça. Non, c'est plus du R&B, du rap, là, d'après moi. Là. Le hip-hop, country, très populaire. Country, beaucoup maintenant, hein? Beaucoup de country. Morgan Wallen apparaît souvent. Moi, Alex, j'ai une petite dernière question. Tu nous as dit que ça, veux pas, ça occupe beaucoup de ton temps. Okay, c'est à 41 matchs et plus les extras que tu fais outre les Sénateurs. Là, tu viens de célébrer ton 900e match en carrière. Combien de temps tu prévois, comment dans ta tête, là, c'est quoi ton objectif? Tu te rends à 5500, tu te rends à 1002, tu te rends à 1008, tu te rends à 2000. Tu te vois faire ça pendant combien de temps encore? Mon cher monsieur Fortin, c'est une grosse question. Hein. Ça, c'est deep. Oublie pas que moi, ça me prend 2 fois plus. Où te vois-tu dans 5 ans? Oui, c'est ça. Oublie pas que moi, ça me prend 2 fois plus de temps à me rendre où ce que je suis comparé aux joueurs. Hein. C'est vrai. 20 ans plus pour 900 matchs. Pense pas que ouais, c'est ça. Je pense pas que je me vois arriver à 1800, honnêtement. Si je calcule bien, je vais être dans ma soixantaine. Je pense que ça va être passé ce temps-là. Tu penses? Je pense que oui. Puis, je pense que je vais vouloir aller à des affaires après que les enfants sont partis aussi. Hein. Mais qu'est-ce que je vois pour l'instant? Je vois continuer tant aussi longtemps que j'ai encore la passion puis je m'amuse avec ce que je fais. Okay. J'aimerais, c'est sûr, me rendre à 1000. Ça, c'est un autre 2 ans et... 2 ans, c'est ça, ouais. C'est ça, environ 2 ans et un peu plus, dépendant des séries et tout ça. Parce que moi, je suis pas un joueur, je calcule pas ça comme les joueurs. Moi, je calcule les totalités de mes matchs, là. Soyez honnête, sinon je serais dans le 700. C'est comme Ovechkin qui a 1000 buts, mais avec ses buts en série. Là, non, oui, c'est exactement ça. C'est honnêtement, c'est là où je me vois aller. Okay. Tant aussi longtemps que j'aime encore qu'est-ce que je fais, je m'amuse encore, puis comme je dis, on est une bonne gang, puis on travaille encore. Plusieurs de nous sont là depuis aussi longtemps que moi au Sens, puis tant aussi longtemps qu'on s'amuse tout encore en gang, je me vois pas arrêter, à moins que ma femme me le dise. Ben, je pense que la réponse est probablement facile, là, mais y a-t-il un moment que tu rêves depuis longtemps, puis que tu as dans ta tête la chanson que tu mettrais au 7e match après le but gagnant de la Coupe Stanley? Tu sais, quelque chose du genre ou un moment, un hommage à un joueur ou y a-t-il un moment à lequel tu penses puis que tu as hâte de vivre puis que tu planifies déjà dans ta tête? Bon, je vais être très honnête, non. Non? OK. Non, honnêtement, j'en ai vécu déjà pas mal en 20 ans de carrière. Tu sais, un match, tu sais, une finale de la Coupe Stanley. Est-ce que je rêve à un moment? Oui, je pense que je rêve comme tout le monde, des partisans de n'importe quelle équipe à un seul moment. J'y rêve depuis longtemps. Ça serait sûr que si ça arriverait, ça serait dur de dire que j'ai pas accompli tout ce que j'aurais voulu dans ma vie, dans ma carrière. Pour l'instant, j'en ai quand même accompli beaucoup. T'sais, on a fait la finale de la Coupe Stanley en 2007. J'ai fait le match des étoiles. J'ai fait 2 championnats mondiaux juniors. J'ai fait un championnat mondial féminin. J'ai fait une panoplie d'événements au Centre Canadian Tire. Je suis chanceux, choyé d'avoir fait tout ça. Et je pense pas qu'il y a personne d'autre dans l'histoire de la ville d'Ottawa qui peut dire qu'ils ont fait tout ça. Je me sens comme... C'est vraiment une traite rare que j'ai la chance de faire ça. Il me reste une affaire à cocher.
c'est sûr que peut-être les Olympiques, ce serait le fun. Je parle des Jeux Olympiques, ce serait le fun aussi de faire, mais je pense pas que c'est dans les cartes, puis c'est correct, c'est pas quelque chose que j'ai poussé. Il y a une couple d'années passées, j'aurais eu peut-être des contacts qui m'auraient peut-être été capables de me rentrer dans un jeu olympique il y a longtemps passé. Ça n'a simplement pas matérialisé, puis j'ai pas fait un gros effort pour vraiment aussi le poursuivre. Évidemment, comme père de jeunes enfants, c'était pas tout le temps évident de penser à quitter la maison pour des périodes prolongées comme ça. Et aussi, j'ai une job à temps plein. Mais toutes les autres affaires, j'ai travaillé plusieurs équipes, plusieurs ligues. Je peux dire que j'ai travaillé comme 5 ligues cette année, là. Entre la Crosse, la Ligue de l'Ontario, de Junior, la Q, la GMQ, le AHL aussi. Oui, c'est vrai, Belleville sont venus. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la crosse un peu plus tôt cette année pour la première fois dans ma carrière. J'en fais beaucoup. Alors, je me sens très chanceux de faire toutes ces affaires-là. Je pense qu'il reste une affaire. Puis pour une dernière affaire qui me reste à mettre sur ma liste, c'est pas dans mon contrôle. Non, mais je pense qu'on a tous le même rêve. Je pense qu'on pense tous à la même chose, à la même idée. Puis, écoute, on sait pas. C'est bon. On se donne. On a parlé de 5 ans tantôt. Là, on a parlé de 5 ans. Est-ce qu'on est capable d'atteindre ça? C'est JP qui a parlé de 5 ans pour moi. Là. C'est vrai. Mon plan de 5 ans, là, je pense qu'il commence à me demander c'est quoi mon plan de retraite bientôt. Là. Écoute, je savais pas que j'étais ici pour une entrevue de transition à la retraite. Mais on s'inquiète de toi. Puis on veut que tu sois bien. Puis on veut on entend parler de coupure là, au fédéral. Puis tout ça. On veut s'assurer que tu es en bonne main, que tout est réglé. Tout va très bien. Good, excellent. Alex, merci vraiment beaucoup d'être venu nous voir. On est vraiment chanceux de t'avoir, de te compter comme un ami de la brigade, comme un ami personnel. C'est toujours le fun d'aller sur la passerelle, jaser avec toi, de serrer la main. C'est tout le temps le fun, toujours sympathique. On est chanceux à Ottawa. Les gens ne réalisent pas d'avoir cette proximité-là avec des employés d'une équipe professionnel, tu sais, Jonathan qui est annonceur maison, qui est super fin aussi, tu sais, qu'on est capable de parler sur X puis tout ça, qui est venu nous voir à la brigade, d'avoir des gens faciles d'approche comme ça, sympathiques, vraiment. Tu sais, des fois, on vit les conséquences d'être un petit marché sur plein de plans, mais d'être un petit marché, des fois, ça permet ce genre de proximité-là que je pense pas qu'il y a dans d'autres marchés. Que, tu sais, ce soir, les sénateurs sont au MSG, là. Je pense pas qu'un petit podcast est capable d'avoir le DJ du MSG pour une soirée avec eux autres. Contactez-moi, je peux peut-être vous arranger quelque chose. Ah, OK, excellent, parfait, excellent. Ou on peut peut-être DJ Zibanejad, peut-être. Ah, ben, OK. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger. Pas pire aussi. Alex, merci beaucoup. Puis continue comme ça. Continue à nous faire triper, à nous faire vibrer, à nous faire danser, dont le vendeur de moitié-moitié, là, que tu dois le voir, là, qui danse tout le temps, man. C'est une légende. Ce gars-là, si vous allez au Centre Canadien Tire, vous voyez Puis tu vois qu'il danse parce qu'il enjoy la musique. Il se donne pas en spectacle. Là. Il aime ça. Ouais. Puis c'est fantastique. Excellent. C'est une légende de raison. Vraiment. Merci, Alex. Puis on se souhaite tous le même objectif. Puis on va le dire, c'est la Coupe Stanley. Ça la 100%. Yes. Merci. Segment partenaire, la brigade présentée par Planet Toaster. Vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager cette passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Toaster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Toaster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planettoaster.com. Donc, messieurs, mise à jour en plein milieu de l'épisode. On ne traînera pas ça plus longtemps. On a vu que Thomas Chabot, en plein pendant qu'on enregistre le match contre les Rangers, est tombé au combat aussi. Donc, on a plein de sujets à jaser, mais on ne pouvait pas perdre un autre défenseur. Puis il semble que c'est une chose qui va arriver parce que si on recule un peu dans les nouvelles, on sait que les Sénateurs ont déjà perdu les services de Denis Gilbert, qui s'est fait défoncer dans la bande de façon légale, on va dire. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'est fait dire qu'il va manquer du temps, beaucoup de temps. Donc, on rappelle Lassie Thompson. Lassie Thompson arrive avec l'équipe, joue le match de ce soir, et en plein pendant le match, on se rend compte que Thomas Chabot quitte le match et n'est pas de retour en deuxième période.
Fait que là, c'est juste ça qu'on a comme information. Si on a d'autres informations, on va se mettre à jour. Mais vos réactions à froid, à chaud, à tiède, messieurs, c'est l'hécatombe, c'est... Moi, je trouve que la vie... La vie vraiment vaut plus la peine d'être vécue. Je trouve que Chris, on a tant à miser du monde. Un peu-tu. On dirait que les dieux du hockey veulent vraiment rien savoir, les sénateurs d'Ottawa. S'il y avait une perte qu'on ne pouvait pas se permettre, c'était un autre défenseur à gauche, puis là, c'est les deux à gauche qu'on perd. Et t'as donc Thomas Chabot. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre. Par contre, c'était quasiment quelque chose d'inévitable. Parce que c'est rare que Thomas Chabot finisse les saisons. Dans les saisons, où est-ce qu'on le surutilise? Et voilà, c'était mon point. Parce que là, il joue beaucoup plus, étant donné l'absence de Jake Sanderson. Effectivement, c'était comme une question de temps. Mais là, c'était un salaud. C'est un petit coup salaud de JT Miller là, sur le poignet de... C'est un crochet complètement inutile. Là. Puis ses mains, Chabot, ses mains sont blessées tout le temps. Il s'est fait opérer cet été en se disant... Ça va m'aider, ça va régler le problème, ça va... Là, c'est-tu la même main? C'est quoi? On le sait pas. On sait pas. On sait pas. Ses mains sont pas de niveau Bobby Ryan. Bobby Ryan se brisait les mains... Même genre. En dormant, mais c'est pas loin. Il se réveillait la main engourdie. C'était pas Oui, une histoire de main, hein? Craig Anderson s'est coupé la main en coupant du poulet. En coupant du poulet. Du poulet congelé. Ça, c'est fait genre d'histoire que t'inventes pour pas dire la vraie affaire. Je pense pas que c'est ça. C'est le genre d'histoire que t'arrives avec un espèce de truc de 12 pouces puis j'ai tombé dessus. C'est ça. T'es à l'urgence, t'es comme non, je pense pas que t'as tombé dessus. Ou ta femme elle a un œil au beurre noir puis tu dis foncer dans le code de porte, tu sais, Celle-là, je peux moins relate, mais ouais, OK, attends, ça fait pas longtemps encore que t'étais avec ta femme. OK, excuse-moi, Pascal. Mais écoute, bon. On va essayer de continuer l'épisode comme si de rien n'était, comme si qu'on était heureux et de bonne humeur. Alex Marchand qui était avec nous autres tantôt, ça nous a fait du bien, ça nous a fait décrocher. On n'a pas trop pensé à ça pendant ce temps-là. Mais puis tu sais, parce que ça allait quand même bien. Puis si on fait un petit récapitulatif des derniers matchs qu'on a eus. Tu sais, défaite contre les Capitals. Ça finit 4-1, mais vraiment, ça a été 2 buts dans un filet désert. Ça a été le match, je ne sais pas si vous saviez, vous avez entendu dire, mais ça a l'air que le frère de Lane Hudson jouait ce match-là à Washington. Ça a l'air, en tout cas. Je l'ai entendu 264 fois de la part de Sportsnet. Là. J'ai jamais vu un broadcast autant stické sur un joueur comme ça, à chaque fois qu'il touchait à la puck, à chaque fois qu'il était au banc puis il parlait de lui. Sérieux. Mais il était décroché. Oui, mais je veux dire, excusez du langage. Il y a un match, là. Il y a un match important pour 2 équipes, là. Puis là, moi, je me dis, écoute, je vais sûrement aller gager un petit quelque chose parce qu'il va scorer. JP Fortin, tu me dis ça, il va scorer son premier but contre nous autres. Fait que je dis, OK, good. Fait que je m'en vais sur mise au jeu. Je cherche. Non, je peux pas gager un but de Cole Hudson. Il n'est pas dans le choix des joueurs. Fait que la game est presque finie. Je me dis, c'est pas pire, tu sais, j'aurais rien perdu. Ben non, il marque dans un filet désert. Fait que mise au jeu, il me doit de l'argent. Mais puis ce match-là, on a dit, ordinaire, c'était un match important, ça nous le prenait. Les Sénateurs qui marquent un but pendant qu'on enregistre. Warren Fogle, on va en parler tantôt. C'était dans mes notes, c'était dans mes sujets. Ça fait. Donc 2-0. Sénateur, le match que quand vous nous écoutez, vous avez déjà écouté, puis on comprend là, que ça n'a pas rapport de parler de ça, on le sait. Là. Pas pour nous le dire. On le vit en même temps. Mais vous avez nos réactions live, prenez ça comme ça vient. Puis tu sais, on se disait, Brady, ordinaire un peu comme match, il est-tu là? Les critiques pleuvaient d'un peu partout, puis fait que c'était difficile. Puis arrive le match contre les Islanders à la maison. Moi, j'étais là avec Philippe. On était dans les estrades. Il faut que je passe mon argent que j'ai de Sands on Demand des Sénateurs. Fait qu'on s'installe là. Quand le match commence, puis Philippe, il a l'habitude, je sais pas, depuis qu'il y a un téléphone, depuis qu'il y a un cellulaire, à chaque fois que au puck drop, à mise au jeu initiale, quand la game commence, on entend les trompettes. Puis Phil, il filme ça. Il filme le 10 secondes à partir juste avant la mise au jeu, jusqu'à ce que 10 secondes après que le jeu soit commencé. Fait qu'il s'installe, puis il se met à filmer ça. Pas le temps de finir les trompettes. Brady Ketchup, drop les gants, Contenders Lee, encore une bagarre, center ice, avec le capitaine de l'autre équipe, mais cette fois-là, il le fait chez nous. Les gens ont viré fou. Les gens se sont levés debout.
ont acclamé Brady. Vous attendiez-vous à ça? Étiez-vous de la maison, là, je ne sais pas comment ça l'a sorti, comment ça l'a... Je ne sais pas si on s'attendait à ça, mais Fortin, ça fait longtemps qu'on attendait ça. On attendait ce message-là là, de sa part. Moi, en tant que tel, je demandais pas une bagarre de Brady Tkachuk. Moi, je voulais juste qu'on le voit investi dans la game puis qu'il donne des mises en échec. Puis je voulais qu'on voie la grit de Brady Tkachuk qu'on est supposé de voir. La bagarre, c'est un bonus, mais là, quand je l'ai vu se battre, j'ai dit là, mange-toi pas pour te blesser à la main, mon esti. On a tous pensé à ça. Fait que, non, j'étais content mais je suis vraiment curieux, parce que je pense que là, c'est le lendemain ou le surlendemain qu'on a vu que c'est Clarana, je pense, qui avait sorti la rumeur, bonne information, comme quoi qu'il y avait eu une conversation dans le privé avec son entraîneur. Et je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui s'est dit dans cette rencontre-là pour que du jour au lendemain, il fasse un 180 degrés puis qu'il soit hype à côté. Oui, puis il l'avait calé, hein, il avait dit, parce qu'ils ont demandé quand est-ce que tu as décidé que tu allais te battre, il dit plus tôt un matin, j'avais décidé ça. Mais tu sais, la bagarre, je suis d'accord, on aimerait ça qu'il limite ça, puis les gens avant disaient Brady, il se bat trop. Là, il se battait plus. Brady, il se bat pas. Tu sais, on dirait que les critiques viennent peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas jouer à la Brady s'il se bat pas. Il se bat pas. 100%. Ça vient avec. Il n'y a pas le choix. Ça pourrait faire un sens. Puis, on dirait que ça le hype lui. Ouais. Puis là, son jeu n'est pas pareil. Puis là, on est capable d'aller voir Brady, dont Fortin est en train de parler, qui est impliqué, qui finit ses mises en échec, qui est autour du filet, qui compte le but gagnant quand il reste 11 secondes. Aussi. Exactement. Oui. Aussi. Ouais. Parce que c'était un match là, quand même serré. C'est contre les Islanders. Tu te dis, moi, depuis le début du match, je me disais, ça va finir en prolongation, ce match-là. J'ai garanti. Deux équipes qui jouent, qui donnent rien, qui donnent pas grand-chose. Schaefer, je me disais, bon, on va être capable de le contrôler. Écoute, j'étais assis aux premières loges pour son but, Schaefer. Quand tu dis que t'entends, on était assis dans le 200, un peu plus bas, t'entends la rondelle quitter son bâton, puis après, t'entends le filet, la rondelle qui touche au filet. C'est spectaculaire. Comme on dit, il y a du talent jeune. C'est le Calder cette année. Ouais, c'est le Calder cette année. Il y a du talent. C'est moi fait des Midov. C'est Mathieu Schaefer. Oui, 100%. Est-ce que vous avez vu la séquence, je sais pas, c'est NHL ou les Islanders qui a mis ce clip-là hier contre la game contre les Blue Jackets de Columbus, le dernier 40 secondes que Mathieu Schaefer a joué sa glace dans la zone défensive. Il est partout. C'est lui qui coupe tous les jeux. Il a un bon bâton. Il coupe tous les axes de passe. C'est lui qui remet la rondelle en zone neutre. C'est lui qui coupe l'entrée de zone. Il est partout. Là. 40 secondes, tu vois juste Mathieu Schaefer. Incroyable. En zone défensive? Ouais. Fascinant. À son âge, c'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Apprendre à jouer de façon défensive, on parle de 3 ans dans la Ligue nationale d'habitude. Là, ça ne s'apprend pas. Offensivement, c'est une chose. Mais défensivement... C'est exactement ça. Incroyable. Puis, Brady qui décide de régler ça à 11 secondes de la fin. Ce match-là, une victoire en temps réglementaire, tellement important contre les Islanders. C'était parfait. Reimer, bonne game aussi, numéro 1. Après ça, on a le match contre Toronto. Ça n'a plus le même charme, hein, la bataille de l'Ontario. Non. Puis, écoute, ce match-là, on dit que les sénateurs sont curse, là, les sénateurs ont un mauvais sort, les Leafs, c'est pas tant mieux. La game commence, c'est qui? C'est Nylander qui prend un tir dans le casque de Stolarz, dans le cou. Stolarz, là, mesure 6 et 5 en passant. Ça avec des patins, sens. On arrive à 6 et 8. Fait que là, tu vises où dans le warm-up? Là? Puis moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey à 4-5 ans, c'était lancé, c'est maximum 2 pieds. Dans le net, c'est pad, bloqueur, pas dans la gorge de ton gardien de but partant. Là, les gars, vous jouez tous dans des ligues de garage, là, puis vous entendez des fois dire shooter ses pads du goût. C'est vraiment important. Il n'y a rien de plus décollissant que de se mettre, pour un goaler, de se mettre dans le warm-up, se préparer, puis le premier shot est dans le casque. Là. Sérieux, on vous arrachera la tête. Le fais pas. On vous arrachera la tête. Puis au moins, puis si ça arrive, au moins un excuse, tu sais, au moins. Ouais. Mais tu veux-tu vraiment commencer ta game? Puis que ton goaler, les oreilles, il cille encore parce qu'il a mangé une poque au début. Là, lui, il est allé à l'hôpital, c'est ça. Ça arrive pendant une game.
Mais puis même là, ça n'arrivera pas pendant une game parce que le goaler, il n'est pas dans le même état. En tout cas, fait que c'est ordinaire. Ordinaire, là, incroyable. Puis tantôt, tu parlais que c'est pas la même chose jouer contre Toronto. Je pense que c'est Tim Stutzla le lendemain ou 2 jours après qui avait dit... Il était content, hein? Ben, il avait dit effectivement, ça n'a pas le même. C'est bizarre de jouer contre Toronto alors que les autres sont pas très très haut dans la division au premier. Il dit il manquait cette espèce d'animosité-là qu'on avait auparavant. Fait que même les joueurs le sentent, ça, que c'est pas comme même les partisans de Toronto dans l'estrade, c'était pas de marée bleue. Ouais. Non. Puis ceux que j'ai vus qui avaient payé pour y aller, ils disent qu'ils ne reviendront plus jamais. Fait que ensemble, on les a tous dit, bon débat. Bye bye. Parfait. Je viens d'avoir un flash. Là. On a parlé de la bagarre de Brady Tkachuk. Ouais. Ça a ouvert une porte aux partisans du Canadien, ça, cette bagarre-là. Savais-tu? Ah, ben oui, il est tellement cave, hein? Ouais, là, c'est ça qu'on a dit. Cave. Il était plus pour se pouvoir de se battre, lui. Puis, c'est parce qu'il y avait un peu de Rambo Jacky ou ben. C'est ça. Ça commence. Non, c'est. J'ai fait qu'ils sont tannants. C'est un cave quand il veut pas se battre, puis c'est un cave quand il se bat. Fait que tu gagneras jamais. Tu gagneras jamais avec eux autres. Mais le match contre Toronto, écoute, 43-14 les tirs. Tu sais, j'ai déjà vu doubler une équipe au niveau des tirs, mais tripler. Ouais. 3 fois le nombre de tirs, là, j'ai rarement vu ça. C'est incroyable comment les Sénateurs réussissent. Puis ça revient tout le temps, là, mais à étouffer l'autre équipe, à annuler les chances de marquer. C'est impressionnant. Écoute, c'est l'équipe qui a le moins de tirs contre cette année, avec 1660 tirs. Expected goals against, scoring chances, tu sais, les chances contre, les chances high danger chances contre, tout ça, les Sénateurs sont les premiers dans la ligue. Fait que Pascal, encore ce soir, contre les Rangers de New York, on a la moitié du match de jouer. C'est 21 tirs pour les Sénateurs contre 4. Ça n'a aucun bon sens. C'est 2 équipes de la Ligue nationale quand même. Là. Sans Thomas Chabot aussi. Puis, et Jake Sanderson. Paul Mark a une game de marde quand même parce qu'il a donné 2 buts sur 14 tirs. Oui, c'est ça. C'est ça qui était écœurant. Ça s'en sortira pas non plus. Il est comme, pouvez-vous laisser passer quelques-uns facile que j'arrête à un moment donné, me padder mes stats un peu, mais il n'y a pas un goaler qui peut avoir des bonnes stats là-dedans. En tout cas, c'est le genre de match qui fait que les partisans des Maple Leafs repartent la queue entre les 2 jambes. Puis c'est parfait. Puis ça criait You need Marner. Puis, c'est vrai. Mais parce qu'on a eu aussi des chants de Matthews et Spalding l'année passée. Puis ça, je trouvais ça extrêmement original. Oui. Mais You Need Marner aussi, ça fait un peu mal, ça. Mais tu sais, la façon que les Sénateurs jouent encore ce soir, puis qu'ils jouent depuis fin janvier, début février. Exemplaire. Je me dis, mais quelle équipe voudrait s'affronter contre eux? Non, c'est ça. Personne. Non. Personne. Non. Tu veux pas. Tu te donnes rien, cette équipe-là. Incroyable. Puis tu sais, mais les Leafs, la seule affaire, j'ai de la misère à écœurer les Maple Leafs avec le fait qu'ils n'ont pas gagné de coupe depuis 67. Les Sénateurs, ça fait encore plus longtemps qu'ils ont de la misère à gagner en série. C'est une des seules équipes qui ont battu. Asti, c'est nous autres. C'est pour ça que Matthews Balding, c'est correct. On peut s'écœurer sur des affaires de même, mais moi, je suis pas à l'aise des écœurer comme... tu sais, quand avant le match, il y a quelqu'un qui avait mis une tombe dehors avec... ça, c'était écœurant. C'était écœurant, là, mais les comebacks sont trop faciles à revenir contre nous autres. Tu sais, c'est trop facile. Mais ça, c'était quelque chose, d'avoir amené un cercueil, Maple Leafs Playoffs, puis un petit mot, puis c'est probablement quelqu'un qui a beaucoup de temps libre, là, mais c'est vraiment aussi. Mais tu sais, à quel point, même nous, on n'est même pas sûr de faire les séries. Là. Fait que c'est genre... Non, c'est ça. Couilles, hein. Ah oui, je serais pas capable. Fait que là, si on revient à la situation des blessés, on a parlé tantôt de Denis Gilbert blessé, ce qui fait que Lassie Thompson est dans l'alignement ce soir. Quel exemple de persévérance, hein, Lassie Thompson? Ça fait longtemps. Soit que c'est de la persévérance ou soit que c'est, je ne me rappelle plus qui disait, un choix de première ronde, ça l'a 10 vies. Là. Tu vas toujours avoir une chance, mais écoute, il était rendu qu'il jouait, je pense, en Suède à un moment donné, quand les Sénateurs l'ont laissé aller. Finalement, ils sont allés le rechercher, joue à Belleville, puis il joue quand même du bon hockey à Belleville. 14 buts, 11 passes en 55 matchs. C'est le 3e marqueur de l'équipe après Keliev et Bourgault. Tu sais, on n'entend pas parler, là, mais il fait son petit bonhomme de chemin, il fait ses choses. Ça va avoir été 1214 jours entre ces deux matchs dans la Ligue nationale. 25 novembre 2022, la dernière fois qu'il avait joué. C'est Graham Nichols qui avait mis ça sur X. Là. T'imagines-tu?
De 2022 à 2026. Son dernier match dans la Ligue ou son dernier match avec les Sénateurs? Son dernier match dans la Ligue. Wow! Quand je dis, persévérance, là, good job pour ça. Puis aujourd'hui, il arrive pour être le 6e défenseur. Finalement, ils vont jouer à 5 défenseurs pour le restant du match. Fait que bienvenue dans le show. Fait que là, pas le choix. Le prochain call-up, c'est Yakemchuk. Yakemchuk, il y a quelque chose à voir derrière de ça. Il y a des poupées vaudou chez eux, puis ils scrapent toutes les épaules, puis ils mettent des épingles dans... Pensez-vous qu'ils vont rappeler Samuel? Je pense qu'on... Ils peuvent pas. Ah, c'est vrai, ils peuvent pas. Ils peuvent pas rappeler parce qu'il a été échangé après la transaction. À moins que... C'est vrai. Je sais qu'en série, il peut pas, c'est sûr. Mais dans la saison... Ouais, peut-être. La bonne question, mais je pense pas. Ouais, je pense que c'est en série. Ouais, je pense pas non plus. Il y a peut-être une nuance là, pas mal certain que non. Mais ça n'a pas le choix, là. Ça va être Yakemchuk. Pas le choix. Mais, encore une fois, c'est un défenseur droitier. Ah, mais là, ça n'existe plus, là, des gauchers, il n'y en a plus, là. On joue avec 5 droitiers et un gaucher. C'est ça. Je prie le miracle que Chabot est correct. Ah oui, ça prend M. Miyagi là, qui se frotte les mains. Puis ils vont forcer. Ils mettent la main sur l'épaule. Tu penses? Non. Même dans le contexte qu'on est. Ce soir contre les Rangers et contre les Red Wings. Je ne penserais pas. C'est parce que si tu le forces, là, puis qu'il revient, il devient une cible. Imagine, il revient contre Détroit. Détroit, Sherrod va avoir une mission, puis ça va être d'aller écraser Sanderson dans le banc. Mais bien strappé, là. Ah non. Bien shooté. Des vis, puis... Il faut faire les séries. Si, va sur la glace. Ouais, mais... Non, mais tu as le choix de faire les séries puis perdre Sanderson pour jusqu'en décembre l'année prochaine. Je prends les séries. Tu peux faire les séries. Tu réfléchis, là. Tu peux les faire ça. Tu peux les faire ça. OK. Vous pensez? OK, on jase. Pas de Chabot, pas de Sanderson pour la prochaine semaine. Tu vas aller faire quoi en série? On n'a pas Chabot, on n'a pas Sanderson pour la prochaine semaine. Là, on gagne contre les Rangers. Il reste Red Wings, Penguins, puis c'est qui samedi? Tampa Bay. Oui. Est-ce que vous croyez à un miracle là-dessus? Que ça te prenait toi contre les Red Wings? 3 sur 4. 3 sur 4, exactement. Oui, on peut en gagner 3 sur 4. Oh, oui, 100%. Ouais, OK. Oui, okay. J'ai pas peur. Puis, tu sais, dans mes notes, j'avais passé un peu de temps pour de l'appréciation pour Thomas Chabot, comment est-ce qu'il remplit les minutes, il joue les minutes, il joue bien, il joue... Tout ça est encore vrai, mais c'est ça. Puis un jour. On va en avoir parlé juste à temps. Juste à temps. Mais c'est vrai, sinon, Denis Gilbert faisait très bien la job, il a coupé des passes en plongeant, on le voyait pas. Rien de compliqué. Ouais, c'est ça qu'on demande d'un joueur comme ça. Exactement. Puis là, c'est le match contre les Rangers ce soir. Puis ça la donne que c'est le 1000e match de Mika Zibanejad. Encore une fois, comment les dieux du hockey font pour organiser ça? Là? Il y a une chance sur 31 que ce soit un match contre les Sénateurs le jour de son 1000e match, l'équipe qui l'a repêché. Comment ça marche, ça? Je comprends pas. Faut demander au gars des vues. Je comprends pas comment ça marche. Après moi, en tout cas... Très apprécié, Ottawa, quand il avait été repêché. 6e choix overall en 2011, qu'on se rappelle. On voyait qu'il y avait du talent offensif. On voyait que, il y avait des étincelles à certains moments. Puis on se disait, oui, ça va être un bon joueur. Mais traînait de la patte un peu des fois. Il est arrivé à un camp d'entraînement à un moment donné. On disait, il est gros comme un voleur. C'est Jean-Gabriel Pajot qui avait eu la job de 2e ou 3e centre devant Zibanejad. À cause de ça, exactement. Oui. C'est le temps qu'il se remette en forme. On disait, il passe plus du temps à faire le DJ d'un bar qu'il n'est pas sérieux au hockey puis tout ça. Puis en 2016, c'est Pierre Dorion qui a décidé, OK, on a besoin d'avoir des vétérans, une présence un peu plus mature dans la chambre. Il est allé chercher Derek Brassard. Ça a été Zibanejad et un choix de 2e ronde. Contre Derek Brassard et un choix de 7e ronde. À ce moment-là, les gens étaient « OK, tu vas chercher un vétéran. » Mais on était contents, je pense, parce que Brassard amenait quand même ce qu'il amenait. Puis il était super bon l'année d'après en série. Puis on avait un peu abandonné sur Zibanejad. Oui. Puis je trouve que c'est quand même une belle leçon de ne pas abandonner sur des joueurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Détroit? Pas à Détroit, qu'est-ce qu'il a fait à New York? C'est ça, il a joué 1000 matchs à New York. Puis écoute, il y a un paquet de records de franchise, là, ou que soit qu'il a égalé ou qu'il a dépassé. Là. C'est quoi, des buts en avantage numérique 122, qui est le seul joueur actif dans la franchise.
avec autant de buts. Il a égalé Bill Cook pour le plus de tours du chapeau, 9 tours du chapeau dans sa carrière. 14e joueur avec 700 matchs. Il a fait un match de 5 buts, une période de 6 points. Tu sais, là, je veux dire, il a fait la job. Mettons, on se fait du fun, là, je change. Tu sais, mettons, vous avez un joueur à sélectionner entre Zibanejad et Dylan Cousin, vous prenez qui? Je sais qu'ils sont pas la même gamme d'âge. Ouais, là, mettons, là, on est là. Les sénateurs, vous construisez votre équipe de sénateurs, là, puis là, on a une décision à faire, on a encore Zibanejad. À l'âge qu'ils ont, là. À l'âge qu'ils ont, là. Ben, je pense que Zibanejad a toujours été, sera toujours le meilleur joueur entre les deux, le joueur le plus talentueux. Je pense qu'il est encore aujourd'hui dans les tops des plus talentueux. Tu ne gagneras jamais rien avec Mika Zibanejad. Jamais. Avec Dylan Cousins? Comme centre numéro 2, oui. Parce que Mika Zibanejad, si ça vient dans l'équipe, je pense que c'est un centre numéro 1, puis tu ne gagneras pas avec lui. C'est ce que je pense aussi. OK. Merci d'avoir participé à mon petit jeu. J'haïs pas ça. Le match qui voulait plus commencer, non seulement on lui donne un bâton en or, on lui donne, mais j'entendais ça tantôt, on lui paye un voyage en Grèce. Comme... Hein? Ah oui, ils ont dit « Hey, toi, pour toi et toute ta famille, on vous paye un voyage en Grèce. » Il n'y a pas besoin de... OK. Non. Bon. Fait que pas besoin de payer ça. Fait que si vous voulez visiter la Grèce, c'est un beau pays, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se pose la question tantôt sur Samuel Bolduc, là, je change de sujet. Là, c'est John Rodenberg. Oui. Sur TSN, je pense qu'il travaille sur TSN, qui a tweeté que les seuls disponibles pour un rappel, c'est Yakenchuk et Thomas Amara. Parce que Jorian Donovan est blessé. OK. Qui est blessé? Jorian Donovan. Ah oui, Jorian Donovan, oui. Et là, il va y avoir un rappel d'urgence à un moment donné. Je pense qu'il y a des règles qui permettent des rappels d'urgence. Là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce soir, Ottawa devrait remporter le match contre les Rangers? Oui. Devrait, là. Oui. Mais... Donc là, t'es à 2 points des Red Wings à Détroit. Avec ça, c'est ton match en main que tu joues ce soir. Ouais. T'arrives demain avec une chance d'accéder à une place aux séries éliminatoires. Il te manque Jake Sanderson et Thomas Chabot. Ouais. Et Nick Jensen, n'oubliez pas. Pas de chance, là. C'est la description des sénateurs. C'est la moitié de ta brigade défensive au complet là, qui est partie. Là. Ouais, c'est vrai. C'est pas ton bottom six. Là. Non, effectivement. Mais ça veut dire que s'ils réussissent, ils méritent. Mais d'où l'importance du système de jeu, du système à 5 joueurs que les sénateurs jouent depuis le début de l'année. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, chaque joueur qui a été rappelé a été pris, mis à une place, puis ça n'a pas paru. Non. Parce qu'il sait comment il faut qu'il joue, il sait c'est quoi le système de jeu, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis les sénateurs, c'est pas comme si qu'ils s'attendent à avoir des passes et de la production offensive de la part des défenseurs. Ils savent que, regarde, amène-nous là quelque part en zone neutre, on l'amène de l'autre côté, on la dompe dans le fond, puis on travaille à partir de là. T'sais? Fait que le système est comme semi-fait pour ça. Si Sanderson avait 25 buts cette année, puis Chabot n'avait 21, puis ça serait peut-être un peu plus inquiétant. Mais espérons que le système n'a pas de faille, puis qu'ils sont capables de le garder encore un bout. Encore un bon bout. Ouais. Mais on peut-tu avoir un must-win game à chaque game jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que tu te qualifies? Mais pour l'instant, c'est ça. Là. À chaque match, on ne peut pas perdre celui-là. Là, parce que celui-là, c'est notre match en main. On ne peut pas perdre demain parce que là, on dépasse Détroit. Oui, mais ce qui ne nous aide pas, c'est que les équipes au-dessus de nous continuent aussi de gagner non-stop. La séquence de Buffalo, c'est quoi? C'est 4 ou 5, 6 défaites, je pense, depuis le 15 décembre. Les Blues Jackets. Prochaine, là. Les Blues Jackets n'avaient pas perdu hier. Ils ont perdu en temps réglementaire. Ça faisait, je pense, 13 games qu'ils n'avaient pas perdu en temps réglementaire. Ça ne se reproduira pas la saison prochaine non plus. Là. Puis, tu sais, je veux dire. Il y a une équipe qui va écraser à un moment donné. Parce que moi, je me dis, c'est-tu sustainable à un moment donné? Puis tu arrives en série comment? Oui, tu arrives en série en te disant, écoute, nous autres, l'adversité, on a eu toute l'année. On arrive, on est prêt, on est sur notre high. Fait que oui, tu arrives plus près. Moi, je pense que tu arrives plus près en série que Colorado, mettons. Parce que Colorado sont classés depuis le début. Aucune adversité, aucun rien. Fait qu'ils se ramassent au premier match, perdent 2-0, la panique point. Sénateur commence le premier match, perd 2-0. So what? On n'est pas supposé d'être 7 ou presque, puis let's go, on continue. T'sais. En tout cas, c'est sûr que l'approche l'approche n'est pas pareille. Rappelez-vous le Hamburglar Run. Ils sont arrivés contre Montréal, on dirait qu'ils se sont comme enfin, OK, on a fait les séries. Tu sais, les épaules ont baissé, puis ils ont fait comme enfin. Puis les 2 premières games, ils n'étaient pas là. Puis ils ont perdu, ils perdaient 0-3. Amen n'était pas là non plus. Tu sais, il a fallu ramener. En tout cas.
Espérons qu'il arrive une catastrophe, qu'il y ait une ou deux équipes qui baissent assez pour que... Parce que, tu sais, on parle de, 12 matchs qui vont rester, là? Oui. T'as besoin de 7-4, mettons, pour 7-4-1, une affaire de même pour... C'est faisable. Ils jouent comme ça, là. Mais pense-y, les Sénateurs ont 97 points, puis ils font pas les séries. Ça serait... c'est possible. Ouais. Mais écoute, je pense que ça soulèverait la discussion de revoir le format des playoffs. Oui. Pas pour Ottawa, là, parce qu'Ottawa... Mais il faudrait que Montréal les perde. Là, peut-être que la Ligue nationale considérerait... Là. Ça, honnêtement, ça arrivera pas, je pourrais accepter, je le sais que ça n'arrivera pas, mais je pourrais accepter qu'on les fasse pas si ce scénario se produise, mais sinon, il faut absolument faire. Je dormirai le soir là, comme un bébé, honnêtement. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je dors moins bien depuis 2 mois. Probablement. Mais, honnêtement, oui. Mais je pourrais vivre avec ça. En passant, la période va se terminer, puis les tirs au chapitre seront 23 pour les Sénateurs et 4 pour les Rangers de New York. Donc, ils ont eu 2 lancés. Hey, James Brahma, by the way, je pense que ça fait ses 3 dernières sorties, il n'a même pas eu 20 tirs. Non. Puis, Pascal, lui, ça n'a pas l'air de le déranger. Ben là, présentement, Pascal, contre les Rangers, c'est correct. Pascal, contre les Rangers, il aurait l'air de Tom Barrasso là, dans son prime. Moi, si j'ai. Ben oui, non, c'est certain. À 4 tirs, Pascal, facile. Facile. On aurait pu prendre un chauffeur de Zamboni aussi, là, lui qui à Toronto. Arrête, là. Oui, David Harris. Envoyez-moi tout ça dans le casque, il n'y a pas de problème. On va toutes les arrêter avec la casse. Mais parlons pas trop vite. Non. Sinon, quoi? Une avance de 2 buts en 3e période? Facile. Je sais pas pourquoi tu es stressé. J'ai jamais vu les Sénateurs se faire remonter de 2 buts en 3e période. C'est ça. Dans les nouvelles, rapidement, c'est drôle parce qu'il y a eu le match contre les Leafs, le match contre les Canadiens il n'y a pas longtemps. On a parlé dans le dernier épisode du comment le centre Canadien Tire se fait remplir, puis on parle les autres fanbases, puis on disait, coudonc, l'équipe, ça les dérange-tu à quelque part ou ils vont-tu faire quelque chose? Puis le leader, il dit là, arrêtez de me le dire, on le sait. Ouais. On le sait, là. Puis, dans le fond, là, il y a des initiatives apparemment taking back the CTC, là, fait que ça, réapproprions-nous le centre Canadian Tire. Donc oui, il travaille. Mais c'est le gouvernement du Ontario qui a pris une décision. Hein. Comment ça? Ben, vous avez pas vu ça passer? Non. C'est non. Rob ou ben Doug Ford? Doug Ford? Doug? Bon. Oui. Dougie. Il a comme instauré une loi là, pour la revente. Tu peux pas le vendre plus haut que le billet que tu l'as acheté. Ah, oui, ça. Oui, mais même là, ça, c'est pas grave. Là. Puis on a ça au Québec aussi. Là. C'est pas le fait que le monde les revendait plus cher, c'est que le billet vaut plus cher. Ah, OK, ouais. Fait que le monde le revend au prix que le billet vaut, puis peut-être qu'il y a un petit peu d'enchère. Là. Mais de prime abord, un billet qui était 75 contre n'importe quelle équipe grimpait à 250 c'est ça. Contre les je comprends. Fait que là, il y a un paquet de choses qui regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Apparemment que c'est une des premières choses que quand Andlauer a rencontré Brady a dit, si tu veux régler une affaire, là, occupe-toi des chandails rouges, des chandails bleus dans les estrades. Ça, je t'écœurerai. Ça, je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça que le message vienne des joueurs. Fait que ça, c'est super. Ils veulent se faire une espèce de base de données des plus gros fans des Sénateurs, si on veut, là, des die-hard fans, au moins d'avoir une liste de... Puis ils ont essayé apparemment contre Montréal, puis contre Toronto dernièrement, d'envoyer des courriels en disant « Hey, vous avez déjà des billets, mais on vous offre un paquet de billets, mettons 4-5 billets par personne supplémentaire. Il faut que ça aille à des partisans des Sénateurs. » Fait que tu vois qu'ils commencent à essayer de faire des choses, mais puis j'aimais ça, la comparaison avec quelqu'un qui disait, tu sais, il dit, imaginez-vous, c'est comme si au baseball, tu allais mettre une équipe à Hartford, entre Boston puis New York, à peu près à la même distance d'une place ou de l'autre, puis tu dis au monde, OK, allez prendre pour Hartford. T'sais. Peut-être pour ça que les Whalers, ça a fini par finir aussi. Là. Déjà, le hockey, c'est pas le sport le plus populaire, puis ben, il est entre 2 marchés iconiques. Là. Fait que, oui, ils vont essayer de faire un paquet d'approches. Un autre genre d'approche qu'ils ont, c'est tout le monde, il fallait télécharger la nouvelle application des Sénateurs. J'ai l'impression qu'on enregistre la brigade en 2014. Là. There's an app for that. Là. Dans le temps que c'était super populaire, les apps. Il y avait déjà une app qui était un peu l'app de la NHL, puis il te demandait c'était qui ton équipe favorite. Fait que là, ça changeait ton icône pour celui de ton... Tu sais, fait qu'il paramétrer un peu ton application pour être celle de ton équipe préférée. Mais là, c'est vraiment l'app qui est dédiée aux Sénateurs.
Puis si vous l'aviez déjà downloadé dans le passé, c'est la même. Là. Elle va juste se mettre à jour avec les nouvelles informations. Mais écoute, je trouve le look bien correct. T'as rapidement, tu peux associer ton compte Ticketmaster, fait que pour tes billets puis tout ça. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, si vous l'avez vu. Oui. Si vous avez des commentaires, le look, moi je le trouve correct, mais moi je trouve tout correct. J'ai un de mes amis là, qui avait envoyé un screenshot, je trouvais ça assez comique, là, qui avait le parking Indigo qui était au milieu de la glace, ainsi que le début de la file d'attente pour le Tim Hortons. Donc, le début de la file d'attente? Ouais, tu avais le petit compte Tim Hortons au milieu de la glace. Fait que, il se demandait s'il allait avoir pour des Travis gens Green, qui allaient... ça. Il boit son café, il se le fait livrer. Ouais. Non, mais c'est le fun de voir ce genre d'initiative-là. Est-ce que ça démontre justement, c'est peut-être plus un rattrapage que les sénateurs font sur un paquet d'aspects, mais c'est correct. Si tu veux un jour être une organisation de first class, là, ouais, ça passe par un paquet de petits gestes comme ça qui s'accumulent. Hey, Pascal, en sujet chaud, Lassie Thompson a aussi quitté le match. Arrête. C'est ça, je pensais, hein? Ouais. Quitté la glace séquence, il était plié en deux. Boitant en deuxième période. OK, lui, tu le strappes et tu le retournes. Là, on joue à 4 sinon, là, il faut faire jouer quelqu'un en défense. Là. Par contre, une bonne nouvelle. Dans les 5 dernières périodes, les sénateurs ont 70 lancés pour et 18 contre en 5 périodes. Ouais, c'est fou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les sénateurs, c'est-tu l'année passée, il y a 2 ans, ils ont joué un match contre les Islanders. Il me semble que c'était les Islanders. Au début du match, ils se sont ramassés avec 4 défenseurs, les Islanders. Puis les sénateurs avaient perdu le match quand même. Ah. Ben. Fait que là, c'est un peu renversé. Là. C'est possible de battre une équipe quand il te manque... Mais là, ton top pairing devient Cleven Zoub. Kevin, ouais. Je pense que c'est Spence qui joue plus ce soir. Ouais, là. Ouais. Puis là, tu vas faire Matim Palo à gauche avec Zoub à droite. Ouais. Mais en plus, on a un back-to-back. Là. C'est ça qui est fou. Avec voyagement. Back-to-back avec l'équipe que tu pourchasses depuis 3 mois. Oui. C'est là. Tu gagnes, là, t'es dépasses. Puis eux vont revoir Larkin, probablement. Oui, effectivement. Ça a été annoncé aujourd'hui. Ouais. Fogle, là, es-tu capable de jouer à la défense, peut-être? Parce que j'avais ça dans mes notes aussi, Warren Fogle, qui est rendu à 5 buts. À défense? Oui, mais tu veux pas l'avoir à défense. Est-ce qu'il est capable de patiner par en arrière? Je ne sais même pas. Je sais pas. Moi, tu y dis, bouge pas. Reste en avant, bloque des shots, puis colle les cross-check. Fais juste ça. Je veux le voir faire des crossovers par en arrière, voir qu'est-ce que ça donne. Incroyable. On vous laisse sur une note positive. J'ai un peu d'appréciation pour Warren Fogle. Mon boy Warren. Avec un but à soir, il y a quoi? 5 buts en 9 matchs. Il y en avait 7 total avec LA en 47 matchs. Avant ce soir, il était plus 4. Avec LA, il était moins 6. Tu sais? Quand tu dis des fois... Mais là, moi, en tout cas... Oui, un changement d'environnement, ça aide, mais je trouve que c'est un méchant message pour Fabian Zetterlund. Parce que lui, on l'a amené un peu dans les mêmes conditions. On l'a fait jouer sur la 4e ligne. Puis il n'a pas produit. Il est encore là. Puis il n'a jamais produit. On l'a bougé, puis il n'a jamais produit. Lui, il arrive, il se fait mettre sa 4e ligne avec... Puis il produit. Amadio, puis... Non, il est avec Heller, puis Zetterlund. Avec Heller, puis Zetterlund. Puis il produit, puis pas Zetterlund. Zetterlund produit autrement, là, c'est correct, là, mais... Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que Zetterlund joue mieux. On le voit un peu plus à la glace. Oui, ça. Il y a une chimie, c'est créé avec Heller, puis mon boy Warren, là, mais... Ouais. J'avais oublié, c'était ton chum. Mais en tout cas, je trouve qu'on voit un peu plus Zetterlund à la glace. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ça fait pas de sens de l'avoir sur la 4 non plus, mais... Mais là... mais même Fogle, tu te dis, OK, je me dis à un moment donné, il va y avoir un switch avec Cousins. Cousins va descendre sur la 4, puis lui, il va monter sur la 3, mais la 4 marche bien. Fait que, tu veux-tu faire ça? Fou de flanc. Tu sais? Fait que tant qu'ils vont gagner, d'après moi, ça bougera pas. Ça va être ça à la 4e ligne, puis that's it. C'est ça. Ça va être ça jusqu'à ce qu'on se rende aux playoffs, d'après moi. Puis si on fait les playoffs, ça bougera pas non plus. Ouais. Il n'y a pas de si tu veux. On va faire les playoffs. Ah oui. J'adore. Fortin, à soir, t'es en congé. T'as juste le match à écouter. T'as aucun match à l'étranger à surveiller. Non. Comment tu vis ça? Un peu au cerveau, ça, ouais. C'est une longue fin de saison, hein. Fait que... à tous les soirs, 7 jours sur 7, t'es investi dans des matchs Columbus et Islanders. Tu fais, OK, je suis rendu là.
Puis il nous écrit dans le chat, ah non, faut qu'ils gagnent, eux autres, faut qu'ils perdent, eux autres, faut qu'ils gagnent. On est comme, Fortin, prends un break. Non. Ouais. Je me demandais quand même, je suis même surpris que ma blonde n'avait écrit pas. C'est qui texte à cette heure-là? Non, c'est Fortin qui regarde Columbus comme Détroit. Hey, j'ai écouté Islanders Blue Jacket, les gars. C'est juste pour dire. C'était 1-0, hein? C'est 1-0. Ça a fini 1-0. Mais j'ai suivi ça avec beaucoup de pertinence. C'est un acharnement que je dois respecter. Oui, merci de faire ça pour nous autres. On l'apprécie beaucoup. Oui, tout à fait. Mais il y a Jeff qui chiale, là, mais en tout cas. Ouais. Jeff, ferme-la. Bon, c'est dit. Côté charge d'Ottawa, ça va quand même bien. L'équipe est allée faire un petit voyage à Winnipeg, la LPHF qui se cherche des nouveaux marchés. Hein. Donc, victoire en prolongation à Vancouver, suivie d'une défaite de 5-0 contre le Minnesota, puis une victoire de 2-1 contre la victoire en prolongation encore. Et dans le fond, c'est Rebecca Leslie qui a les 2 buts en prolongation. Je sais que le terme capitaine clutch est réservé à Marie-Philippe Poulin. Philippe Poulin. Mais là, il va falloir y trouver un nom, Rebecca Leslie, parce qu'elle commence à être clutch pas mal. Là. Capitaine un peu moins clutch. Un peu. Mais ça n'existe plus des clutches. Il n'y en a plus de clutch. Il n'y a plus de char à clutch. C'est toutes des chars automatiques à cette heure. Fogg, t'as-tu texté pour t'écœurer la victoire? Ouais. Non. Ah non? Non, OK. Non. Tranquille ces temps-ci. Fait que pensez à ça, que le nom pour Rebecca Leslie à Ottawa, s'il y en a qui pensent à ça, je sais qu'elle commence de plus en plus à prendre de la place. Là. Avant son but, elle a donné tout un cross-check à... Ah oui? Ah oui. C'est dangereux. Ah, voilà. Capitaine Dirty Plays. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Capitaine Crosscheck. C'est Il y avait Capitaine Crochet, Capitaine Crosscheck. C'est bon. C'est ça. Puis écoute, ça se confirme de plus en plus là, que pour la charge... à défaut d'avoir un aréna à la place TD, on va regarder pour les faire jouer au Centre Canadian Tire. Le match du 3 avril va quand même être un bon test pour ça parce que faire ça une fois, c'est une chose. Mm-hmm. Là, ça va être la deuxième fois qu'ils y vont. Est-ce que tu préfères avoir 5000 personnes dans un aréna de 5000 places puis le party est pogné puis il y a de la rareté ou tu préfères avoir 10 000 personnes dans un aréna de 18 000? Ça a-tu de l'air plus vide ou la foule est tellement crinquée que ça paraît pas? Il y a des soirées qu'on voyait 14 000 personnes dans une aréna de 18 000 puis on se disait ça a l'air vide. Par contre, c'est pas la même vibe dans le sens où ça arrivait avec les sénateurs alors que les partisans étaient désintéressés. Là, ça l'arriverait avec une gang de crinqués. Tu sais, fait que je me dis, il y a peut-être là qu'il va peut-être avoir une différence. Effectivement. Ouais. Fait que les boys, c'est tout pour ce soir. Je pense que ça complète bien l'épisode. Juste à temps pour aller écouter la 3e période. Croisez les doigts, faites des prières. Si vous connaissez des prières vaudou, si vous avez des remèdes de sorciers. Si vous connaissez des défenseurs, oui, moi aussi. On va les référer à Steve Théos. Oui. On va faire un Star Academy, mais avec des joueurs d'hockey. On va faire des try-outs pour... Crossover par en arrière, c'est le premier qu'on va voir. Ouais, McDermott va être le premier pour vous montrer comment faire. Ouais. Excellent, merci, puis on se dit à la semaine prochaine.